Bonjour, comme promis, je vous présente aujourd'hui le Gundam Astray Gold Frame Amatsu Mina. Je vous l'avais déjà présenté en version High Grade et cette fois-ci je vais vous présenter la version Real Grade qui m'a l'air absolument magnifique. Une version Real Grade qui existe tout simplement parce que Bandai, comme d'autres éditeurs, ne sont pas contre faire entre guillemets des économies en faisant plusieurs versions d'un même moule, d'un même modèle. Et il se trouve que l'Astray a quand même pas mal de modèles qui existent. Donc le modèle Astray Red Frame qui est le plus commun. Je ne sais pas s'ils ont fait la version Blue Frame en Real Grade, mais ça m'étonnerait pas. Il y a la version qu'on voit donc en Mobile Suit Variation qui donc avec les katanas, l'espèce de backpack bizarre qui peut se transformer en épée et en arc que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps en Master Grade. Et donc il y a cette version avec non pas du rouge mais du doré et avec un bras issu je crois du Blitz Gundam, et ça donne le Amatsu Mina qui a une tête différente, qui a des pieds différents, qui donc a ce bras du Blitz Gundam, qui a des espèces de griffes, qui a un backpack de fou. Et autant dans la version High Grade c'était déjà assez bizarre, mais apparemment rien que sur la boîte ici on voit que le backpack il a une forme assez particulière et ça m'étonnerait pas que ce soit carrément articulé et qu'ils aient encore poussé encore plus loin le détaillage pour bien évidemment cette version Real Grade ou 144. Donc c'est un kit qui est relativement récent, que je dois à mes amis de Bandai, merci à eux, qui date de 2017. Je suis pas très Real Grade pour la simple et bonne raison que ces maquettes sont certes hyper précises avec des détails de fou et tout. Ils ont un gros problème, c'est que il est quasiment impossible de les peindre ou d'ajouter quoi que ce soit, parce que le moindre micron de peinture qui est ajouté à ces kits fait qu'on ne peut plus l'articuler, ou ça va casser ou quoi, et surtout ça a des pièces tellement petites qu'il est quasiment impossible de retrouver le moindre petit morceau qui nous aura échappé des mains. Pour ça que je n'insisterai jamais assez sur l'importance d'avoir un espace de travail où il n'y ait pas trop de choses autour de vous, mais surtout que vous ayez un tablier, parce que dans la majorité des cas la pièce qui vous échappe elle tombe très souvent entre vos jambes. Donc faites en sorte d'avoir un tablier, parce que non seulement certains tabliers ont des poches et les pièces vont tomber dedans, mais en plus de ça, même si vous n'avez pas de poche, la pièce que vous avez entre les jambes, vous pourrez très simplement mettre la main sur le tablier et retrouver la pièce très simplement. Là vous auriez passé des heures à essayer de trouver où elle est tombée sous votre bureau, au milieu des moutons de poussière ou d'autres objets qui sont tombés, que vous allez trouver des années après, là alors que vous les aviez sous vos pieds. Donc Real Grade, pas très fan, mais je comprends que ça puisse plaire, et vous allez comprendre aussi pourquoi ça peut plaire tout à l'heure quand on va ouvrir la boîte. Ce kit est pas si cher que ça, c'est aussi cher qu'un Master Grade, mais il n'est pas si cher que ça vu les qualités. Il est à 3000 yens, donc ça vous fait entre 25 et 30 euros. Là on voit ce que ça donne, j'allais dire monté et peint, on va dire monté. Donc effectivement ça a l'air d'être très dynamique, avec des poses qui ressemblent à rien, mais ça a de la gueule. Donc ça a une sorte d'inner frame, un petit peu comme les Perfect Grade. En fait les Real Grade c'est les Perfect Grade qui sont au 1/60e mais au 1/144. Donc voilà ce que ça donne. Donc on a vu ce que donnait la boîte. Maintenant, et si certains pouvaient éviter de passer avec leur bagnole, avec leur musique de merde à fond, on va essayer de voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors petit truc rigolo, j'avais pas noté ça, c'est qu'il y a de la pub pour les autres modèles carrément dans la boîte. C'est-à-dire que sur les côtés de la boîte qui contient les pièces, vous avez la pub pour exactement le même modèle mais en high grade, en 144, ils ne s'amusent pas à mettre le prix parce que sinon ça risque de faire dire merde, je me suis fait avoir. Là vous avez donc un Astray mais en SD, et tous les contacts qu'il faut pour se renseigner autour du gunpla. Là vous avez donc la version Master Grade
que je vous ai présenté la semaine dernière, là, vendredi. Et là, vous avez carrément la version Perfect Grade dont je vous parlais tout à l'heure, au 1/60e. Voilà, il n'y a pas de petit profit. La notice, la voilà. Les conseils de base pour couper les pièces et faire attention à ce qu'on fait, quoi, et à savoir quels outils utiliser. Là, je note que, mine de rien, comme c'est la reprise d'un Real Grade qui existe déjà de l'Astray, mais qu'il y a quelques petites différences de forme avec cette version de Hamatsu Mina, vous avez quand même quelques X ici et là, pas mal. Et je vous avoue que ramasser des pièces non utilisées d'un Real Grade, ça me plaît énormément. Voilà, parce que je sais que la moindre pièce sera quand même assez sympathique. Donc, c'est en partie en couleur. Ça commence bien évidemment par l'Inner Frame. Alors, ce qui est complètement fou, c'est qu'apparemment les articulations sont carrément déjà faites sur la grappe. Là. Et du coup, faut pas couper n'importe comment, n'importe quoi. Et une fois qu'on l'a sorti de la boîte, faut juste remettre certaines pièces à leur place afin de pouvoir les compléter d'autres pièces qui permettront ici de former les pieds et donc fatalement la jambe. Voilà. Et donc, comme vous voyez, c'est entièrement articulé. Pire qu'un bras de Big Jim ou une jambe de Barbie. Donc, c'est complètement fou. Et après, pareil, vous avez le bassin avec pareil des articulations qui sont déjà sur les grappes. Ensuite, les bras, même logique. Hein, sauf que vous avez un bras qui n'est pas du même méca. Ça, c'est d'un Astray. Ça, c'est du Blitz Gundam. Et donc, ça vous fait deux bras très différents. Mais ce bras a bizarrement des capacités du Blitz Gundam, à savoir de se rendre invisible. Donc, ensuite, c'est le torse. Là, vous avez des trucs sur... donc, c'est bien ce que je me disais. Son truc dans le dos est apparemment articulé de fou. Les épaules qui sont très différentes d'un bras à l'autre du coup, la tête qui est très différente de l'Astray, il y a comme des espèces de volants dessus, je sais pas comment appeler ça. Moi j'avais fait ça en kit bash, j'ai pris en fait le V-fin de la tête de l'Astray pour faire carrément le menton de ce nouvel Astray, et ici j'avais mis des trucs de bombes d'avions de la Seconde Guerre mondiale. Ça rendait pas mal. Je sais plus si je vous ai montré ça en vidéo, faudrait que je retrouve ça, que je vous mette peut-être une photo par ici, mais j'étais assez content du résultat. Il n'y avait pas le backpack évidemment, mais ça rendait pas mal, puisque du coup j'avais un corps d'Astray et un bras de Blitz Gundam, et j'étais assez content de moi. Donc ensuite c'est le truc dans le dos qui ressemble à rien et qui est articulé comme c'est pas permis, et vous voyez qu'il y a des trucs à rajouter pour faire des espèces d'effets d'armes. Le Blitz Gundam, bah, du coup il y a carrément le bouclier avec les espèces de missiles, et il y a juste le doré qui est utilisé ici que je trouve assez moche, et voilà donc les armes qui sont avec, et on est bon pour mettre plein de petits autocollants partout. Voilà, parce que je rappelle que la collection Real Grade s'est quand même lancée à partir du RX-78-2 taille réelle qui était à Odaiba à côté de Tokyo, et donc depuis ils ont remplacé ça par un unicorn, mais la collection est lancée donc à partir de ce modèle taille réelle. Du coup c'est Real Grade, c'est pour ça, puisqu'en fait il est inspiré de la réalité et du design qui a été légèrement modifié pour correspondre à ce qu'on voyait donc sur cette place en face du Gundam Center, je crois, je sais plus. Donc en tout cas, voilà, c'est un truc de fou. Ça continue maintenant 10 ans après, puisque ça a été commencé en 2009 et on est en 2019, donc la collection a déjà 10 ans. Donc ici, même les autocollants sont extrêmement précis, vous voyez, vous avez carrément des trucs en doré chromé. C'est absolument magnifique. Et les pièces, bah je dirais que c'est assez proche de ce qu'on voit sur les pièces des figurines Star Wars de Bandai. À savoir que là, vous avez par exemple un noir profond
mais en plus un peu brillant, comme ce qu'ils ont fait, comme les différences de blanc qu'il y a sur le Stormtrooper qu'ils ont fait. C'est absolument magnifique. En fait, il n'y a pas besoin de les peindre, effectivement. On pourrait croire qu'on rajouterait quelque chose, mais en fait, non. Donc, quelques pièces transparentes qui sont certainement pour la tête. Là, donc encore du noir et du rouge, un rouge un peu bordeaux. Donc, vous voyez un petit peu la taille de ces pièces et la qualité de ces pièces. Et ici donc on arrive à la grappe avec les pièces qui sont déjà articulées. Alors ça c'est pas une nouveauté, il le faisait déjà sur par contre des maquettes au 1/100e Master Grade. Je ne sais plus si j'en ai présenté, mais je sais que ça existe. Mais là c'est complètement fou de voir ce que ça donne là. Avec donc ces pièces déjà articulées dans cette grappe. La seule grappe qui est en espèce de gris bleu violet avec des armes et tout. Vous voyez encore une fois la qualité des mains ici. Voilà, c'est absolument superbe. Encore du noir ici. Donc là par exemple on voit bien la différence entre le noir ici qui fait un peu mat, le noir là qui est carrément brillant. Là par contre on a du doré que je serais fortement tenté de repeindre avec ma bombe de chrome là. Mais je suis pas sûr du résultat. Mais voilà, je trouve pas ça très beau par contre. Là c'est encore moins beau, parce que là c'est pas c'est un doré qui brille pas. Pareil ici. Donc il y a plusieurs qualités de doré. Là donc vous avez des effets qui me rappellent les boucliers de Gundam F91. Ici quelques câbles. Là encore des pièces transparentes pour tenir les effets d'armes là. Là je crois que c'est pour le bide. Et deux grappes identiques encore une fois avec du noir très brillant. Donc vous voyez que si ce n'est la qualité du doré sur le plastique, surtout là, moi je trouve quand même ce kit absolument magnifique. C'est ça doit être un bonheur une fois terminé. Par contre pour n'avoir pas terminé en 3 ans un kit qui m'a été donné par mes amis de Bandai autour d'un Gundam 0, parce que justement j'ai perdu quelques pièces, voilà, j'appréhende un petit peu. Je vous avoue que j'appréhende un petit peu. Quoi qu'il en soit, ça reste quand même une très belle maquette. On va pas bouder son plaisir. En plus, je trouve que c'est une version de l'Astray qui est absolument magnifique. J'adore le doré, j'adore le noir. Vous avez en plus un peu de rouge. C'est la classe interstellaire. Donc voilà. Donc bah écoutez, j'espère que la présentation de ce Gundam Astray Goldframe Amatsu Mina vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires, à me dire si vous avez déjà monté des Real Grade. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue chez nous. Donc coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 3 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien, et je vous retrouve donc très bientôt pour la présentation d'un autre Real Grade.